ancien maire de Kolia et représentant d'Alassane Ouattara à la CEI. Alors, je vous parlais tout à l'heure de verrouillage. Koulibaly Kuibier, à la tête de la CEI, on peut dire que la boucle est bouclée du nord au nord. Aujourd'hui, à la place Figayo de Yopougon, au meeting de la CAP Côte d'Ivoire 2025, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, plusieurs intervenants ont eu à faire des discours magnifiques. Je vous propose dans cette vidéo quelques-uns qui m'ont beaucoup épaté. Le processus électoral est verrouillé. Kolo Sourou demain va faire des compilations fantaisistes, frauduleuses et donner le résultat à Koulibaly Kuibier pour faire des déclarations fantaisistes et frauduleuses. Et c'est pour mettre fin, pour empêcher cela, que nous devons nous battre pour une CEI véritablement indépendante. Parce que la CEI, comme nous l'avons dit, est un arbitre. Or, un arbitre doit être impartial et neutre, afin de ne pas susciter par des décisions fantaisistes des contestations, des troubles et la violence. Est-ce que cette CEI-là est un arbitre impartial et neutre? Un arbitre doit être compétent, maîtriser son art et travailler de façon professionnelle à travers ce que Kaye Eric a dit. Est-ce qu'on peut dire que cette CEI-là est compétente et digne de confiance? Non, non, évidemment, la CEI ne mérite plus d'exister. C'est pourquoi nous devons tout faire pour mettre fin à l'existence de cette CEI et nous battre pour qu'un autre organe plus digne de confiance soit mis en place. Parce que la victoire en octobre 2025 dépend d'une CEI digne de confiance, d'une CEI véritablement indépendante, impartiale et neutre. Pour gagner en 2025, il faut gagner d'abord la bataille de la CEI. Êtes-vous prêts à mener cette bataille pour la victoire en 2025? Alors, si nous sommes prêts, restons mobilisés à l'écoute des mots d'ordre de la CAP Côte d'Ivoire, car l'alternance est en marche. Unis et mobilisés, nous vaincrons. Je vous remercie. Le Premier ministre Affi N'Guessan a dit quelque chose de très important et vraiment qui mérite d'être analysé de manière attentive et particulière, parce que les propos tenus par le Premier ministre Affi N'Guessan, si vous n'êtes pas vraiment objectif, vous allez laisser croire que ce sont des propos xénophobes, des tribalistes, etc. Mais je pense que tout ce qu'il a dit, c'est de la pure réalité, c'est de la pure vérité. Aujourd'hui, tout est verrouillé au niveau de l'État, du nord au nord. Quand tu prends la CEI, la Commission électorale indépendante, les hauts cadres qui, aujourd'hui, qui prennent des décisions dans cet organe-là, sont tous du nord. On va dire la grande majorité sont du Grand Nord. Et ce sont des anciens camarades du président Alassane Ouattara. Je vais dire, ce sont des militants. Auparavant, ils sont reconnus militants du RHDP, du RDR de l'époque, et donc du RHDP. Donc, voici quelques éléments palpables qui ne permettent pas d'établir la confiance entre les acteurs politiques aujourd'hui. Quand tu prends au niveau de la justice aussi, il a verrouillé. Quand tu prends l'armée à la tête de cette armée, tout corps confondu, ce sont des hommes du Grand Nord. Ce sont des hommes du Grand Nord. Je ne vais pas les citer tous ici, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Parce que je ne vais pas trop aller dans les détails, puis les uns et les autres vont croire que je suis en train de faire de la xénophobie, du tribalisme, de l'ethnicité, etc. C'est parce que c'est pas l'objectif de la vidéo. C'est pour vous faire comprendre clairement les propos tenus par le Premier ministre Affi N'Guessan. Ce qu'il dit est vrai, est réel. Aujourd'hui, tout est verrouillé par le RHDP et de manière illégale et
C'est ça la question. Si c'était tout simplement une stratégie politique normale, conforme à la concurrence loyale, alors on aurait dit que le RHDP est un parti stratège. Mais quand c'est fait de manière illégale, ça pose problème. Ça pose problème. Alors, le peuple ne peut pas accepter le non-respect des lois, l'injustice. C'est ça. Ce sont des questions-là. Ce sont ce genre de questions qu'il faudra régler au cours du dialogue avant d'aller aux élections. Et donc, à la suite. Nous sommes rassemblés pour la grandeur et la gloire de notre pays. Pour sortir notre pays des décombres de la souffrance, des décombres de la division, des décombres de la tricherie, des décombres des trépatourages, pour que nous puissions donner à ce pays, des institutions debout. Et c'est de ça qu'il va s'agir tout à l'heure. C'est de ça qu'il va s'agir tout à l'heure. Chers amis, c'est ensemble que nous allons le faire. Chaque fois que la Côte d'Ivoire vous appelle, soyez debout. Vous êtes venus là chacun avec sa casquette PDCI, avec sa casquette COGEP, avec sa casquette MGC, FPI, UFD, AIRD, PIP et tous les partis politiques. Mais dès l'instant où vous avez franchi ces barrières dans cette enseigne, vous êtes les enfants de la Côte d'Ivoire.